Bienvenue dans notre parole d'expert avec Frédéric Steinkuhler, Head of Investment chez WAM, Waterloo Asset Management. Merci d'être là. Vous venez nous éclairer sur les perspectives de WAM en 2024. Alors, très concrètement, Frédéric, quelles sont les principales tendances économiques mondiales que WAM identifie pour 2024 et comment influencent-elles votre stratégie d'investissement surtout ? Bonjour Charlotte. On va continuer un peu sur le fil de l'année passée. On a eu une économie qui était très compliquée en 2022 avec, on l'a beaucoup parlé, d'inflation, de hausse des taux. Clairement, 2023. Sur 2022, on a eu une année compliquée au niveau des taux. Oui. 2023 a un petit peu calmé le jeu avec une banque centrale américaine qui ne visait qu'une chose, c'était de pouvoir rebaisser les taux. Et on a enfin eu fin 2023 un Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, qui nous a dit qu'il pourrait baisser les taux en 2024. Ça a donné une belle bouffée d'oxygène au marché. Et le marché anticipe qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Donc on va être sur une tendance aux États-Unis d'attente de baisse de taux et donc d'une inflation qui se calme un petit peu. Le discours en Europe n'est pas tout à fait le même. On sait que la Banque centrale européenne, dans son cycle monétaire, a à peu près 6 mois de retard sur les États-Unis et que surtout l'impact des mesures qui ont été prises ont été beaucoup moins grands sur l'inflation, mais beaucoup plus importants sur l'économie. Donc on a des économies, notamment l'économie allemande, qui ne tourne pas très bien pour l'instant. Et donc il va falloir gérer un petit peu ces différences entre des États-Unis qui vont mieux et dont on attend beaucoup, et une Europe qui, aujourd'hui, est un peu un patient malade qui se remet difficilement. Oui, dans un contexte compliqué comme celui-là, comment une société de gestion de fortune comme WAM adapte son approche d'investissement et essaye de minimiser les risques et maximiser forcément les rendements ? C'est toujours le même principe, c'est une analyse permanente de la situation qui nous font suivre les événements qui se sont passés, mais aussi les événements qu'on pense qui vont se dérouler. On sait qu'on va avoir une année, en termes géopolitiques notamment, qui va être très très animée en 2024, avec, on le sait, un conflit en Ukraine, un conflit en Israël, des tensions entre Taïwan et la Chine, des tensions entre les États-Unis et la Chine qui ne sont pas encore complètement stoppées, et puis ces phénomènes qui pourraient fortement évoluer parce qu'on va avoir une grosse année électorale en 2024, notamment on vient d'avoir les élections à Taïwan, on va en avoir en Russie, on va en avoir au niveau du Parlement européen, et puis surtout la grosse élection, elle aura lieu en novembre aux États-Unis. Tout ça, il va falloir monitorer pour voir qui va être élu, quelles sont les décisions qui vont être prises, quel impact ça pourrait avoir sur la situation géopolitique globale, donc sur la macroéconomie, et en découlera de ça l'analyse qu'on fera des conditions économiques et de l'investissement qu'il faut faire. Donc, je peux difficilement donner une réponse maintenant pour la fin de l'année. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a plutôt des perspectives positives parce que économiquement et au niveau des résultats des entreprises, on a plutôt de bonnes attentes. Mais voilà, il faudra, comme je dis, monitorer tout cela au fil du temps. Mais clairement, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, c'est de votre ressort d'analyser et de suivre la géopolitique pour prendre les bonnes décisions. Bien sûr, ça fait partie du métier. On se doit d'analyser tout phénomène ou tout événement qui pourrait avoir un impact sur simplement les ventes des sociétés. La géopolitique en fait partie. Si on prend des mesures fiscales ou des mesures qui vont faire de l'embargo, des choses comme ça, ça aura un impact sur ce que les sociétés pourront ou ne pourront pas faire. Et donc, effectivement, un impact sur l'investissement que l'on fera ou pas. Alors, je sais que vous devez toujours être prudent, donc je vais vous embêter avec ma prochaine question. Quelle est la vision de WAM face à l'équilibre ? Faut-il plus aller vers les actions, les obligations ? Pour les investissements à long terme, en tout cas, on fait quoi ? Alors, je vais répondre en deux temps pour ceux qui ont un profil plutôt dynamique et qui se disent qu'il faut avoir un portefeuille 100% investi en actions parce que j'ai du temps devant moi et je suis capable d'assumer la volatilité du portefeuille. Aujourd'hui, nous allons favoriser les actions américaines par rapport aux actions européennes. Comme je l'ai dit, les États-Unis ont de l'avance au niveau du cycle monétaire. Les baisses de taux, elles pourraient venir. Elles sont d'ailleurs attendues par le marché. Et donc, ça devrait avoir un impact positif. On a un marché qui est plus flexible aux États-Unis, qui réagira donc plus rapidement. Et puis, on a une attente de résultats aux États-Unis qui est assez bonne. La saison des résultats pour la fin de l'année 2023, elle commence maintenant. On a les grosses banques américaines qui ont publié la semaine dernière et qui ont plutôt donné des résultats en ligne. Mais on sait que pour l'ensemble du S&P 500, on attend une croissance des bénéfices de l'ordre de 12,5% pour 2024, ce qui est quand même bien, très bien même, puisqu'en moyenne historique, on est plutôt sur des chiffres de 8,5%. Donc on a quand même des attentes bénéficiaires qui sont bonnes et qui devraient pousser les actions américaines vers le haut.
Au niveau de l'Europe, il y a moins de dynamisme, il y a moins aujourd'hui de raisons de se réjouir. Comme je l'ai dit, on attend une croissance négative, on a une Allemagne qui ne fonctionne pas très très bien, on a un tissu économique qui est un peu plus industriel, un peu moins tourné croissance, qui devrait avoir nos faveurs cette année-ci. Donc on va clairement favoriser les États-Unis par rapport à l'Europe. Un dernier point, les small caps ont été très fortement délaissés ces 2 dernières années. Donc les small caps, ce sont les sociétés de plus petite taille, de plus petite capitalisation boursière, avec des conditions financières qui s'améliorent. On sait que ces sociétés-là sont plus sensibles parce que généralement elles ont une moins grande stabilité financière et que donc une hausse de taux peut plus fortement les impacter. Si on va avoir des taux qui vont vers le bas, il se pourrait que ces sociétés rattrapent un petit peu le retard qu'elles ont accumulé sur les 2 dernières années. Et donc, nous allons avoir un petit biais, en tout cas c'est ce qu'on a fait fin de l'année passée, mettre une petite position sur des small caps américaines qui, à nos yeux, sont une bonne carte à jouer pour 2024. Et pour terminer brièvement, on en parlait la semaine dernière dans Parlons Cash, on s'attend à une année 2024 plutôt surprenante. Vous êtes d'accord avec ça ? Surprenant, je pense que toutes les années sont surprenantes. On a été surpris par la vigueur des bourses déjà en 2023. Hein. Ouais. Je pense que personne ne se serait attendu à ce qu'en moyenne, les marchés fassent à peu près plus 16 ou plus 17% sur l'année passée. Donc on a toujours des surprises. Plus personne ne s'attendait à voir des marchés obligataires qui soient avec des attentes positives. Or, si je reviens un peu sur les perspectives, on peut reparler d'obligations à nouveau en 2024. Déjà en 2023, on disait qu'il était intéressant de recomposer une partie obligataire. On continue sur ce discours-là. Et comme je le dis, qui aurait attendu ça en 2021 avec des taux qui étaient à 0, voire négatifs? Donc des surprises, on en a toujours, on en aura tout le temps. Et c'est pour ça que je reviens sur la phrase que j'ai dit. Il faut monitorer la situation en permanence pour pouvoir adapter sa stratégie et rester réactif. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Merci à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.